Bonjour, j'ai une cafetière, un Krups, de, donc c'est la, on voit ici, cafetière Krups, donc c'est le type KP110, et j'ai un petit problème dessus, c'est-à-dire que quand je mets mon réservoir d'eau, euh, il est bien enclenché, et finalement je me retrouve avec de l'eau un peu partout à ce niveau-là. Donc là je viens de le mettre. Et donc, lorsque je mets le réceptacle d'eau, on voit que à ce niveau-là, il y a de l'eau un peu partout. Donc, si j'enlève le réservoir d'eau, on voit ici que ça coule pas. Donc, ça vient bien, enfin, ça vient pas plutôt du réservoir d'eau. Par contre, à ce niveau-là, il y a un joint ici. Un joint ici qui fait l'étanchéité. Bon, je vais commencer à démonter la cafetière. Avant de la démonter, j'ai acheté donc un joint sur internet. Donc là la référence. Par contre, pour le choix, ça a été difficile parce qu'il y a une multitude de joints avec des références différentes, malgré avoir mis la référence de la cafetière, c'est-à-dire j'avais mis Krups et le type, mais malgré cela, il y a tout un tas de joints. Donc j'espère que le joint que j'ai acheté va bien correspondre à celui que je vais démonter. Bon, je vais passer à la phase de démontage de la cafetière, donc à l'aide de... je vais prendre une clé étoile qui est percée au bout. On voit bien là. Et puis je vais me munir de deux petits tournevis. Bon, ce que je vais commencer à faire pour démonter, c'est enlever déjà tous les accessoires qui ne servent à rien. Suite à ça, je vais prendre ma clé et je vais commencer à démonter les vis. Donc je vais démonter la première en haut. La deuxième. Alors, bien sûr, toutes les vis, on va les mettre dans un pour pas les perdre. Donc, je continue à démonter. Donc il y en avait deux en haut, il y en a 4 ici. Qui se trouve ici. Donc là, il faut les démonter aussi. On voit quand même que cette vis n'est pas de la même dimension que celle qui était en haut. Donc il faudra bien les repérer. Donc moi, ce que je vais mettre un petit coup de marqueur dessus pour les repérer lorsque je vais remonter. Donc je mets un petit coup de couleur bleue. Je vais faire pareil pour la deuxième. Et je vais mettre de couleur bleue ici. À ce niveau-là. Voilà, comme ça. Je me rappellerai que ces vis-là se mettent à ce niveau-là. Bon, je vais continuer à enlever les vis ici. Donc j'ai enlevé celle-ci, j'ai enlevé donc celle-ci, celle-ci. Les deux petites vis qui sont là. Voilà, donc j'ai enlevé les deux petites vis qui étaient au niveau du support ici. Je vois pas d'autres vis, donc maintenant, alors, attention, il y a un petit ressort ici, là. Celui-là, on peut l'enlever. Donc il y a un sens pour le mettre aussi. À ce niveau-là, ça c'est pour bien retenir repousser un peu le réservoir d'eau. Il y a un petit trou qui se trouve sur la gauche. Donc le ressort qui est comme ça, là, il faudra le mettre comme ça, là. À ce niveau-là dedans. Voilà. Bon, ça je le mets aussi dans la boîte. Et ensuite, je prends un petit tournevis et puis je vais ouvrir donc la partie du dessus. Voilà. Voilà, donc là j'ai
enlever cette partie là qui se trouve dessus. Et donc faut faire attention à pas arracher le fil, hein, donc on va le laisser pendre comme ça. Et on voit à ce niveau là il y a deux autres petites vis là qui sont là. Donc là il faut les démonter avec toujours la pince, la clé à étoile. Je constate que ces vis aussi dessus sont de la même grandeur que toutes les autres vis, donc ça il n'y a pas non plus à les repérer. Voilà, donc ici là j'ai démonté les deux petites vis qui se trouvent à ce niveau là. Ce qu'il faut que je fasse maintenant pour enlever ça, il va falloir que je soulève un tout petit peu ces deux petites languettes là. Alors ça doit être fragile, il faudra que je fasse attention de façon à dégager après tout l'ensemble sur l'arrière. Donc là je vais passer un petit coup de tournevis très fin en dessous et je pousse. Alors il faut y aller tout doucement. Voilà, donc là je l'ai dégagé un petit peu. On voit ici là que je l'ai dégagé et je vais faire pareil pour l'autre. Donc je le passe en dessous, je soulève un petit peu. Voilà, donc j'ai fait la même chose pour l'autre. On voit ici. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais dégager tout l'ensemble. Donc je vais prendre un tournevis ici en dessous, en faisant levier ici. Alors tout vient. On voit qu'on soulève l'ensemble. Voilà. Voilà. Donc j'ai dégagé tout l'ensemble. Et maintenant donc on voit à ce niveau-là l'intérieur de la cafetière, avec ici donc le support avec le joint. Donc je vais enlever le joint. Donc on peut vérifier déjà toutes les canalisations qui sont ici, qui se trouvent ici. Je vais me rapprocher un peu. Donc on peut constater tout ça. On regarde s'il n'y a pas de fuite, si les tuyaux sont pas poreux ou autres. Donc là tout est conforme. Je vais enlever le joint qui se trouve ici avec un petit tournevis. Voilà. Donc voilà le joint. Donc je vais vérifier que ce joint il soit à l'identique de celui que j'ai acheté. Donc, je vais ouvrir la pochette. Bon là il y a une petite c'est pas tout à fait le même, puisque là la rainure est beaucoup moins. On voit que la gorge est beaucoup moins grande que celui-là. C'est pas le même quand même. Et bon, je vais quand même le mettre en place et puis on verra ce que ça va donner une fois que le remontage sera fait. Moi le principe c'est que l'étanchéité soit bien faite. Voilà, donc je le remets je rebranche le tuyau dessus. Voilà. Ici les fils, il faut faire attention à bien les remettre à leur bonne place. Et ici il y a un petit téton là ici qu'on voit. Il faut bien remettre ici l'ensemble. Et puis là maintenant je vais puisque tout est bien remis, il faut que je remette donc ce capot en place en y allant doucement. Donc il faut bien les mettre dans les encoches ici, et puis voilà, et puis bien remettre comme c'était avant. Voilà, donc j'ai tout remonté, donc ici on voit, je sais pas si on voit bien, mais le joint qui a été un nouveau joint qui a été mis en place. Toutes les vis ont été remises en place, donc ces 4 vis, les 2 vis ici, donc les petites, surtout ne pas se tromper à ce niveau-là, sinon vous risquez de percer à ce niveau-là le couvercle. Tout a été emboîté, le petit ressort également qui a été remis en place.
Et maintenant, donc je vais replacer la cuve dessus en espérant que le joint n'est pas, ça corresponde à l'ancien. D'une façon ou une autre, je vais garder l'ancien joint. Donc là, on voit que c'est remonté. Et puis je vais regarder si ça fuit. J'ai laissé pendant au moins une bonne demi-heure. Ça n'a pas l'air de couler autour. Je vais l'enlever. Et on voit qu'il n'y a pas du tout d'eau à ce niveau-là. Donc ça veut dire que le joint il est conforme. Bon, voilà les caractéristiques du joint que j'ai utilisé. Comme je disais précédemment, je vais quand même garder l'ancien joint. On ne sait jamais, parce que comme c'est pas tout à fait le même joint, je ne sais pas s'il va tenir dans le temps, et dans ce cas là je vais être obligé peut-être d'en racheter un autre en prenant vraiment modèle sur celui que j'ai démonté. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera si le problème arrive aussi sur un appareil similaire que vous possédez, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.